que tu peux donner ta propre définition de l'intelligence collective? Enfin, tu viens de le faire de manière très punchline, donc merci. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur les vertus de l'intelligence collective? Alors, ce que je peux dire de l'intelligence collective, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, beaucoup de gens me posent la question. L'intelligence collective, si on veut être simple, c'est une méthode, une capacité à prendre la diversité de points de vue d'un collectif et de la réunir. Et donc, c'est utile vraiment pas dans tous les cas. Ça sert pas à tout, l'intelligence collective. Ça sert quand on a des problématiques qui sont complexes, c'est-à-dire qu'on n'a pas un bon expert qui sait. On a chacun qui a un petit bout qui s'approche au plus près du sujet. Et ça sert quand on doit créer quelque chose de nouveau et d'innover, et également pour apprendre. Mais quand on a quelque chose de simple, on n'en a pas besoin. Une autre façon de donner la définition, c'est aussi en s'inspirant de Scott Page, qui est un de mes inspirateurs, qui est un professeur à l'université américaine, qui dit en fait l'erreur collective, comment on peut diminuer l'erreur. En fait, l'intelligence collective, ça sert à répondre à la question « qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ?» Et quand on ne sait pas, ce dont on a besoin, c'est se tromper le moins possible. Pour se tromper le moins possible, il y a une équation assez simple. Soit on a une erreur individuelle qui est faible, c'est-à-dire on sait, on a un expert qui sait, qui donne la réponse, on est tranquille. Soit il n'y a aucun expert qui sait parce que chacun n'a qu'un petit bout du sujet, ou alors parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et on se dit, c'est pas grave, on va minorer cette erreur individuelle par la diversité des perceptions. Plus il y a de gens qui ont faux mais pas pareil, plus on va s'approcher de quelque chose de juste. Alors, on connaît tous aussi le danger des biais cognitifs, Ouais. notamment dans la prise de décision, le biais de halo par exemple. Comment vous implémentez cette capacité à utiliser l'intelligence collective en évitant les biais cognitifs qui ont été décrits dans maints ouvrages? Alors, à la fois, on les évite, mais j'ai envie de dire, on les prend en compte. On dit, enfin, nous, on prend de toute façon, je crois, pareil sur ta question de l'ADN de fabrique, nous, on prend les gens et les organisations comme elles sont et on considère tout le monde est parfait comme il est. Donc, on considère que dans un collectif, tout le monde a un biais. Et tout le sujet de l'intelligence collective, c'est d'annuler les biais cognitifs. Donc, on a tous des biais cognitifs et la diversité, ça veut dire prendre des gens qui ont des biais cognitifs qui sont différents les uns des autres. Ça permet d'avoir un équilibre et d'annuler cet effet de biais cognitif. Donc, au contraire, on les prend. Et ce qui différencie l'intelligence collective de la bêtise collective, c'est quand on réunit que des gens qui pensent de la même façon. C'est-à-dire quand tout le monde pense comme un seul leader, quand tout le monde pense comme une seule personne, à ce moment-là, on peut s'approcher assez vite de la bêtise collective. Et c'est pour ça qu'on dit que la diversité, c'est pas quelque chose d'éthique, c'est pas c'est bien, on fait plaisir aux gens, c'est quelque chose qui mathématiquement est utile, justement pour annuler les biais cognitifs. De toute façon, ne serait-ce que même, puisqu'on parle de la diversité, on peut parler de la diversité biologique et génétique. J'écoutais récemment quelqu'un qui disait qu'il y avait une belle population d'ours dans les Pyrénées, mais qu'ils étaient menacés parce qu'ils étaient issus d'une même génétique. Donc en manque de diversité, on voit qu'on s'atrophie, qu'on s'asphyxie. Et c'est à peu près dans les organisations, non? Exactement. On s'atrophie et surtout, on a du mal à créer du neuf. Et quand on se trompe, il y a rien qui nous rattrape. Donc nous, on dit souvent, dans une pièce, il y a 10 personnes qui pensent la même chose, c'est qu'il y en a 10 qui pensent plus, quoi.